Alors bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment détecter des contenus qui ont été générés par l'IA ou des contenus qui ont été créés par un humain ou plagiés en fait sur Internet. Alors pour cela, en fait, on va utiliser l'outil, deux outils. On va utiliser tout d'abord DeepL pour traduire en fait un contenu français en anglais, puisqu'en fait l'outil que je vais vous proposer pour vérifier le fait que c'était du contenu automatisé ou pas, fonctionne mieux en fait quand le texte est en anglais. Donc vous traduisez grosso modo avec DeepL le texte et ensuite vous faites une analyse ici dans Originally et il vous dit bah tiens est-ce que il y a 56% du texte qui est original et 44% qui a été fait par l'IA. Alors comment on va faire? On va prendre ici un premier article que j'écris moi. C'est un truc que j'ai fait moi-même, donc il y a pas de plagiat, hein. C'est vraiment un truc que j'ai fait maison. Ah, alors, ouais, il n'y a pas beaucoup. Il y a, allez, on va dire, il y a 15 mots, 15-20 mots, donc on va déjà prendre ça. Ok. Je vais ensuite aller dans DeepL. Bien sûr, plus il y a de mots, mieux c'est. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai pris vraiment très peu de mots. Donc, c'est pas hyper pertinent. Moyen de mots, plus il y a de chances de trouver que c'est un contenu dupliqué. Voilà. Vous pouvez également vérifier si le texte a été plagié. Donc ici, pour 300 mots, par exemple, ça coûte 6 crédits. Si je fais juste, en fait, la détection d'AI, ça a un coût de temps. Donc là, plagiarisme, ça va vérifier sur Internet. Donc, moi, j'avais mis, de mémoire, j'avais mis 20 euros. Et je suis même pas à la moitié de mes crédits. Donc, vous voyez, pour 300 mots, ça me coûte 6 crédits. Bon, allez, je vais faire le plagiat sur le web en même temps. Comme ça, on va voir en fait si mon texte a été plagié ou pas. Alors, pour être tout à fait honnête sur cet article-là, donc j'ai donné mes propres petites astuces. Je suis allé après faire de la recherche documentaire, vérifier si j'avais pas oublié deux trois trucs, etc. Mais j'ai pas copié-collé de texte. Donc voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit c'est 100% original et il n'y a aucun plagiat, donc ce qui est un peu normal. Donc maintenant, en fait, on va aller dans le chat GPT et je lui ai dit, ben, dis-moi quels sont les 10 conseils pour réussir en SEO. Alors, vous voyez, c'est un peu petit, donc sois plus précis. Est-ce que tu peux être plus précis et donner plus de détails? Parce que là, vous voyez, c'est un petit article en quelques mots, et là, forcément, si je fais un truc là-dessus, là, il va tout de suite me détecter, mais bon, je vais le faire juste pour la démo. Mais hop, alors, je vais quand même, allez, là, il est en français. Je sais pas s'il va, ouais. Voilà, il marche pas avec le français, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait toujours le passer en anglais. Et là, en anglais, on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours le faire en anglais. Et là, il me dit 92% d'IA. Voilà, je vais reprendre en fait un autre texte ici, voilà. Donc j'ai mis un truc qui est normalement il est plus précis, il y a un peu plus de texte. Alors on peut dire aussi à ChatGPT, donne-moi comment dire, plus de phrases, plus de mots, etc., etc. Néanmoins, bon voilà, vous avez ici le principe, hop, 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 voilà. Et donc là, il dit 98% d'IA. Alors donc vous voyez, c'est pour ça en fait que lorsque vous allez prendre un contenu, si vous utilisez le chat GPT, il faut absolument le réécrire pour que ça soit un petit peu original et que ça passe au travers des détections automatiques par Google ou par des services comme celui-ci. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille un petit article que j'ai créé. C'est un article en fait où je vous donne justement 10 conseils pour utiliser le chat GPT avec des petites requêtes qui permettent de faire des choses assez sympas. Par exemple, moi j'aime bien demander à chat GPT, donne-moi des citations, parce que je fais des petites citations, des illustrations. Donne-moi, par exemple, donne-moi 10 citations sur le service client. Voilà, hop, là, il va me dire le service client, c'est le cœur battant de chaque entreprise. Voilà. Bon, après, comme d'habitude, faut se dire que les traductions sont pas toujours bonnes avec le chat GPT, parce que c'est le contenu quand même, c'est des contenus anglais à la base, donc c'est pas forcément génial. Voilà, le service client est la plus dans toute entreprise prospère, ok. Le service client est la seule chose qui distingue mon produit d'un produit exceptionnel. Voilà. Celui-là, il est bien. Par contre, les autres sont quand même moins intéressants. Néanmoins, vous voyez, vous avez une base de travail. Si après, vous voyez que la transcription et la traduction sont pas géniales, vous pouvez le retravailler parce que là, c'est des trucs en anglais, donc on peut toujours se permettre d'avoir un truc un peu plus sympa. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura donné des bonnes idées. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, ici, vous allez voir, je vous ai mis une dizaine de prompts, vous voyez ici, avec des exemples de ChatGPT qui fonctionnent bien. Allez, bye.